Salam alaikum à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 22. Dans les épisodes précédents, alors pour ceux qui le regardent depuis un petit moment, Mes Bricolos, je crois que c'était vers l'épisode numéro 19 où je parlais de justement l'HomePod qui était annulé. J'avais expliqué qu'en fait on attendait une keynote qui devait arriver et j'avais mal lu. Ils avaient fait une annonce mais j'avais mal lu, c'était des inscriptions et que la keynote était prévue en juin. Et juste après cette vidéo, mais je vous raconte pas d'histoire, c'est-à-dire la semaine, c'était la vidéo, je l'ai faite le 9 avril. La semaine d'après, le début de semaine, je prends mon téléphone, naturellement, comme tous les matins, je regarde les dernières actualités dans le monde de la création et du design. Et là, je vois keynote d'Apple le 20 avril. Donc en fait, ils m'ont fait une petite blague, ils se sont dit on va attendre que Younes fasse sa petite vidéo. Même si évidemment, c'est pas avec le nombre d'abonnés et le nombre de vues qu'Apple s'intéresse à ce que je raconte, mais l'ironie du sort était quand même assez amusante pour penser ce genre de choses, ou en tout cas pour blaguer là-dessus. Ils se sont dit, voilà, Younes, il a sorti sa petite vidéo, maintenant on peut annoncer le nouveau, la keynote du 20 avril. Alors je l'ai vu hier, je l'ai regardé hier, donc on est mercredi 21 et j'ai attendu vraiment, on est mercredi matin, donc peut-être même que cette vidéo, je la tourne le jour même. D'habitude je tourne les vidéos 2-3 jours avant, là je la tourne le jour même, donc elle aura même un petit peu de retard sur la sortie, parce que d'habitude c'est à 10h30 que je poste mes vidéos. Et j'ai attendu de regarder pour parler de ça et pour parler de cette actualité, parce que je trouvais très intéressant. Et comme on avait des rumeurs sur les produits qu'ils allaient annoncer, je trouvais ça très intéressant de vous en parler directement, parce que là, c'est vraiment, pour le coup, c'est des objets qui sont intéressants et qu'on attendait. Alors, cette vidéo va être découpée en 3, donc ça, c'est la première partie. Et dans cette première partie, on va parler, donc vous l'avez vu dans le titre, mais on va parler des AirTags, de cette nouvelle création et tout nouveau produit. D'ailleurs, c'est le seul nouveau produit qu'ils ont présenté. Les autres, ce sont des produits qu'ils ont améliorés, où ils ont mis de nouvelles technologies, etc. etc. Mais AirTag, c'est vraiment la nouveauté de cette keynote d'Apple. Et on va parler aussi de l'Apple TV, parce que en fin de petite émission là, parce que il y a une petite anecdote qui est aussi sympathique justement de ma vidéo du 9 avril, et donc vous allez avoir apparaître là-haut, c'est un petit lien qui vous permettra de voir cette vidéo. Je vous encourage à aller la voir, ou vous pouvez la regarder après, mais c'est intéressant parce que finalement ça se suit assez bien. Je mettrai les vidéos des autres à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, on arrive dans le sujet, et vraiment le sujet qui nous intéresse, c'est AirTag. Alors, AirTag, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que c'est un système, ça fait littéralement 2 ans qu'on entend Apple parler on entend des rumeurs autour de cet objet. On avait même le design avant. Moi, je connaissais la forme de l'objet, on ne connaissait pas tous ses détails techniques, mais on connaissait la forme de l'objet. Ça fait 2 ans qu'on entend parler de ces AirTags. Alors, très rapidement, pour expliquer le principe, c'est une espèce de petite pièce. Je pense que ça fait la taille d'une pièce de 10 dirhams pour ceux qui vivent au Maroc. Et ça fait peut-être, c'est plus grand qu'une pièce d'1 euro, beaucoup plus grand. J'allais dire, ça fait la taille d'une pièce de 10 francs à l'époque, avant les euros. Mais en fait, voilà, ça fait quand même une taille d'une pièce de monnaie. Et en fait, ça permet, vous accrochez ça sur votre sac, ou vous accrochez ça sur vos clés, etc. Et ça permet de les retrouver beaucoup plus facilement. Il y a un système, alors là, et je comprends pourquoi ils ont mis autant de temps, parce qu'ils voulaient sortir un produit qui ne soit pas juste un gadget, ils voulaient sortir un produit qui fonctionne vraiment et qui apporte un plus dans le quotidien. Et ça, c'est la caractéristique d'Apple, c'est que des fois, ils sortent des produits avant les autres. Par exemple, l'iPhone était vraiment un téléphone qui apportait énormément d'innovation, mais des fois, ils sortent des objets que les autres ont pu faire, que d'autres marques, comme Samsung, etc., LG, tout ça, ont pu sortir, mais eux attendent de le sortir pour apporter une vraie plus-value, pour pas que ça soit un gadget qui se précipite à sortir sur le marché. Et par exemple, je donne un exemple qui est très, très flagrant, Samsung, LG, tous les autres ont sorti les écrans qui se plient et qui se ferment, les Fold, ce qu'ils appellent, je crois que Samsung a sorti le Fold 2 et là il va sortir le Fold 3, donc ils sont déjà à la 3e génération de téléphones avec les écrans qui se plient. Apple a toujours son écran basique, parce que Apple attend toujours que la technologie soit au niveau
de l'usage et de la fonctionnalité. C'est-à-dire, on ne va pas proposer un objet qui a plein de promesses, mais qui finalement va fonctionner mal. Là, c'est pareil. Même si c'est un petit objet, il coûtera 30 € à l'unité et 100 € par 4, je crois. Oui, c'est ça, par 4, si on achète un pack de 4. Et donc, ils l'ont vraiment pensé. Sur le plan du design, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, mais on ne demande pas à cet objet on demande simplement à cet objet de fonctionner correctement. Le coup du petit smiley est sympa, de la personnalisation est sympa. Alors, c'est déjà quelque chose qu'Apple fait sur tous ses produits. Moi, j'ai des AirPods, et si vous regardez, il y a un petit, on ne le voit pas du tout, mais il y a mon nom Youniz marqué dessus. Donc ils le font et je trouvais ça sympa, ce côté de petite personnalisation de l'objet. On n'est pas dans du design non standard, je vous vois venir avec ça, mais non, on est sur de la personnalisation. Mais c'est intéressant d'apporter cette personnalisation. Mais par contre, la technologie, c'est-à-dire le mode de fonctionnement entre le téléphone et ce petit AirTag fonctionne super bien. Alors on a une vidéo enfin la vidéo de la Keynote, je vous encourage à aller la voir, qui fonctionne très bien pour expliquer le principe de cet objet. Il émet un son, il permet de localiser quand on est à proximité, parce que c'est le vrai problème. Les GPS ne sont jamais précis au centimètre, alors que là, il faut une vraie précision. Vous êtes dans votre chambre, vous cherchez les clés, il émet un son qui vous permet de vous repérer beaucoup plus facilement. Il a aussi un système qui fonctionne, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui vous permet d'orienter avec votre téléphone et de donner la direction il donne la direction de l'objet, c'est-à-dire où se trouve l'objet. Donc c'est très intéressant, ils ont développé des petits porte-clés qui fonctionnent avec. Je pense que là, ça va être festival. On va avoir plein de créateurs qui vont s'approprier ce petit objet, qui vont en faire Ça va être très intéressant de voir les déclinaisons des designers et des créateurs par rapport à cet objet-là, parce que, bien évidemment, il est compatible avec n'importe quoi, donc libre à vous de créer votre porte-clés. Et je pense que ça va être très intéressant parce que ça va amener énormément de réflexion sur l'usage. Parce qu'aujourd'hui, c'est souvent ça que fait Apple. Apple propose un objet qui fonctionne très bien, dans une logique, dans un principe qu'il a défini. C'est-à-dire, voilà, là on voit le fonctionnement avec la boussole, enfin l'orientation de l'objet. C'est-à-dire, Apple définit un objet, voilà, il conçoit un objet dans lequel il définit une fonctionnalité. Là, c'est voilà, porte-clés, on s'oriente, on le trouve facilement, ça émet un son, etc. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que l'objet fonctionne tellement bien. Et ça, c'est une réalité. Apple prend souvent du temps à faire en sorte de réfléchir son objet pour qu'il fonctionne. Ça leur arrive de se tromper, on a fait une vidéo là-dessus, mais c'est rare, ils le pensent vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne tellement bien qu'après, il y a des petits génies, des créateurs, et moi, ça me donne envie de réfléchir dessus avec mon imprimante 3D, de savoir qu'est-ce qu'on peut amener, parce qu'après, c'est de cet objet, jusqu'où on peut amener cet objet, jusqu'où on peut aller dans cet objet. À nous de penser cet objet, de le réfléchir et de lui donner peut-être différents types de fonctionnalités. Et c'est là où on arrive à cette logique de sécurité. De la sécurité, parce que on a quand même un objet qui fonctionne très bien, on a un objet qui vous donne la localisation à proximité, mais qui vous donne aussi une localisation si vous êtes éloigné de l'objet que vous recherchez. Et en fait, ils ont un mode de fonctionnement où en fait, il y a une triangulation avec les téléphones Apple qui se trouvent à proximité. En utilisant le GPS de ces téléphones, ça permet de préciser la localisation de cet objet. Donc même si vous vous trouvez à des centaines de mètres, voire des kilomètres de votre objet, vous avez une position relativement précise de votre objet. Et puis après, une fois que vous arrivez à destination, c'est votre téléphone qui prend le relais, le AirTag qui va émettre un son, etc. Donc ils ont vraiment pensé à tout. Mais là, quand on voit ce type de fonctionnalité, on se dit, mais à quel moment je ne vais pas glisser un AirTag dans la poche de mon compagnon pour le suivre, pour savoir où il va, etc. etc. C'est-à-dire que là, on rentre dans un domaine de la
de la liberté individuelle qui est assez, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe, la notion de liberté individuelle, quand on voit un objet comme ça, on peut se poser la question, et c'est une question qui est totalement légitime. C'est-à-dire que vraiment là, on a une vraie problématique et une vraie question à se poser. Mais Apple a fait sa vidéo. Alors, je pensais qu'ils allaient passer plus de temps là-dessus, parce que quand ils avaient parlé de l'écologie, de tout le travail qu'ils font sur cette idée d'écologie dans le design, dans leur approche par rapport à l'objet, de récupération des matériaux, de recyclage, etc. Ils avaient passé beaucoup de temps dans la keynote d'avant à nous l'expliquer. Et là, la notion de sécurité est aussi une notion très importante pour Apple, et je me disais, tiens, ils vont en parler un peu plus, et ils vont nous expliquer comment ils ont réglé ce problème de sécurité. Mais en fait, ils sont passés assez vite là-dessus, donc je pense qu'il va y avoir plein de blogueurs, de youtubeurs qui vont en parler, qui vont rentrer plus dans le détail, mais de ce que j'ai compris, c'est que en fait, si par exemple vous avez un AirTag qui est sur vous, mais qui n'est pas synchronisé avec votre téléphone va vous avertir, et au bout d'un certain moment, c'est-à-dire que quand il va remarquer que cet AirTag qui ne vous appartient pas est à proximité et n'est pas associé avec votre téléphone, au bout d'un certain moment, il va vous avertir en disant « Tiens, c'est bizarre, vous avez un AirTag qui vous suit ou qui est sur vous ou qui est à proximité de vous depuis un petit moment. Et bizarrement, il n'est pas associé à votre téléphone. Vérifiez qu'il n'appartienne pas à quelqu'un ou etc., etc. » Donc ça, c'est plutôt intelligent. Mais il faut que vous ayez un iPhone. Si vous avez un Samsung, votre Samsung ne va pas vous avertir que vous avez un AirTag collé dans la poche arrière de votre je sais pas quoi, de votre pantalon, ou j'en sais rien. Remarque, ça se verrait là, si on te colle un AirTag dans ton fut et que tu n'es pas capable de le voir. Quand même, là, c'est chaud. Hein. Mais je veux dire, vous comprenez le principe. Donc, et puis il y a d'autres fonctionnalités qu'ils ont amenées qui permettent d'avertir la personne que vous avez un traceur sur vous, et que ce traceur n'est pas associé à votre téléphone, ne fait pas partie de votre environnement que vous avez sécurisé. Donc, c'est une solution, et je pense que s'ils ont mis du temps, s'ils ont mis 2 ans à sortir AirTag, c'est que vraiment, ils voulaient régler le problème d'ergonomie, mais aussi le problème de sécurité et de liberté individuelle, et que ça ne devienne pas un objet qui soit un tracker, en fait, et qui permette de vous suivre exactement partout où vous allez. Alors, ce qui est assez anecdotique, enfin, ce qui est assez ironique, pas anecdotique, mais ironique, parce que Apple, eux, sauront où vous êtes. C'est-à-dire que, comme avec votre téléphone, vous êtes constamment pisté, suivi, ils savent où vous êtes allé, de quel point vous êtes passé, etc. Donc là, il va y avoir encore plus, Apple va être encore plus averti de tout ce que vous faites et des objets qui sont importants pour vous. Clé de la voiture, clé de la maison, etc., du bureau, et pas mal de choses. Donc voilà, il y a une question, c'est-à-dire moi je trouve que l'objet est très bien conçu et très intelligent. Je trouve que l'objet, dans son idée, dans sa facilité d'usage et d'ergonomie, il est très bien pensé. En termes de personnalisation, ce petit clin d'œil est super bien. Mais ça pose une vraie question sur le plan de la liberté individuelle, sur le plan de la surveillance, etc. Et je pense que c'est une question qui est ouverte. On va voir comment ça va se développer. Ça, c'est un objet, on ne pourra avoir un regard que dans le temps. Moi, je trouve ça très intéressant. Et je ne suis absolument pas contre l'idée, mais je veux vraiment vérifier cette notion de sécurité. Voilà. Alors, ils ont fait une super vidéo. Ça, c'est typique d'Apple. Ils ont fait une vidéo. Alors, je vous encourage d'aller la voir. Elle est exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est là où moi, je trouve qu'Apple, il cartonne. C'est qu'ils n'ont pas besoin de faire du pâte-à-foin comme les autres marques à nous sortir des trucs pas possibles. Ils nous sortent des vidéos qui sont très douces, très poétiques, très sensibles, avec de l'humour. On les voit, on voit toute la blague et la sympathie. Enfin, je veux dire, il y a une prise de risque quand même de faire une vidéo comme ça, parce que pour présenter un produit technologique, généralement, on est beaucoup plus technique, etc. Alors, c'est vrai que la keynote joue ce rôle-là, mais je trouve que la vidéo fonctionne très bien et je vous encourage à aller la voir. Alors là, j'ai coupé le son, mais vous pouvez aller la voir, elle fonctionne super bien. Et moi, souvent, je prends autant de plaisir à regarder la keynote d'Apple pour apprendre sur comment
parler de sa création, comment communiquer sur un objet qu'on vient de penser et de créer, mais aussi parce que c'est hyper bien fait. Voilà, c'est hyper créatif et c'est hyper bien fait. Et on se souvient tous de la publicité de 1984 qui était énorme pour Apple. Et ils ont cette culture de la vidéo et de la promotion bien faite et de l'explication de leurs produits bien faits. Et là, on arrive sur la deuxième partie qui est l'Apple TV. Alors, dans l'Apple TV, vous vous souvenez, dans l'épisode numéro 19, je vais la mettre parce qu'elle est juste... regardez ce que je disais. Et là, on passe sur un autre produit qui, pour le coup, lui, existe. C'est pas un problème technique, il est sorti sur le marché. C'est les petites télécommandes des Apple TV qui sont absolument horribles. Alors, on ne me voit pas parce que je suis coupé, le mois de l'épisode 19 est coupé. Mais ça, c'est un fait. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vous dis, parce que moi, j'ai une Apple TV dans mon salon. Je m'en sers tout le temps. Je me sers que de ça, d'ailleurs. C'est aussi simple que ça. Mais parce que je me sers de ça, parce que le système fonctionne bien, l'Apple TV fonctionne bien, parce que l'écosystème, encore une fois, d'Apple fonctionne super bien, qu'on a accès à tout facilement. Mais la télécommande, c'est un calvaire. Elle est pourrie. Petite, elle est hyper fine. Alors, elle se coince toujours dans les canapés. Alors là, j'ai expliqué qu'elle se coinçait dans les canapés, etc. Donc, en fait, finalement, quasiment la vidéo de AirTag où on voit le gars qui plonge dans son canapé, je veux dire, là, le sujet est directement lancé. Et alors, ils ont présenté l'Apple TV, mais je vous la montre parce que, en fait, il n'y a pas grand-chose. Ils ont juste pris le cube de l'Apple TV que vous avez devant vous, c'est exactement le même. Ils ont changé la technologie pour avoir plus de puissance, plus de mémoire, donc pouvoir fonctionner sur les nouveaux écrans qui permettent d'être en 60 Hz, donc avoir une meilleure résolution en 4K, HDR, etc. Donc, c'est simplement un upgrade technologique. Mais par contre, ils ont refait la télécommande. Et justement, ce qui est intéressant, donc là, ils expliquent la puissance. Alors, ils expliquent cette technologie qui fonctionne super bien, qui permet de calibrer votre télé. Donc ça, il faut le tester. Je pense qu'Apple, toujours pareil, ne fait pas les choses à moitié, donc ils ont dû bien le faire. Mais il utilise votre téléphone et le capteur de... True Tone, ce qui vous permet en fait de calibrer déjà l'écran de votre téléphone. Vous avez un capteur qui analyse la lumière de votre environnement, la lumière qui est diffusée autour de vous et qui vient adapter la couleur de l'écran en fonction justement de cette lumière. Et en fait, vous collez votre téléphone sur l'écran et ça vient régler exactement comme ça règle l'écran de votre téléphone, ça vient régler l'écran de votre télévision. Ce qui est très intelligent, ça fonctionne super bien. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, bravo les gars, vous avez cartonné ». Mais la télécommande, les gars, ils ont fait une télécommande de ouf. C'est-à-dire toutes les... Et c'est ça que je trouve intéressant parce qu'ils auraient pu... s'obstiner à dire non, petite télécommande plate qu'on perd tout le temps, avec des boutons qu'on comprend pas, le slide qui fonctionne pas. Ils ont abandonné cette espèce de slider où on se paumait à chaque fois. Ils ont repris en fait l'espèce d'anneau de l'iPod des années 2000. Alors ça reste du tactile, bien évidemment, mais je veux dire, on a un symbole des différentes directions, on peut tourner pour passer dans la vidéo, on a un clic dans les zones de direction qui nous permet de passer par clic si on ne veut pas utiliser le slide. On a le bouton central qui est différencié, qui est beaucoup plus facile. On a le bouton power. On était obligé de faire 3 actions pour mettre son Apple TV en veille. Et on a un bien meilleur fonctionnement avec Siri sur le côté qui n'est plus devant. On peut muter maintenant. Ça, c'était quelque chose qui manquait, revenir, etc., etc. Donc, ils ont fait vraiment un vrai bond en avant ergonomique au niveau de la télécommande. Et ça fait super plaisir à voir. Et en plus, cette télécommande est compatible avec les anciennes générations, enfin l'ancienne génération, pas les anciennes, mais l'ancienne génération d'Apple TV. Ce qui nous permet de pouvoir profiter de cette télécommande sans être obligé de racheter, et ça, c'est très bien, de racheter une nouvelle Apple TV. Et je trouve que ça, voilà, là on est vraiment dans la caractéristique d'Apple. On voit qu'un objet fonctionne mal, a été mal conçu, bien on le réfléchit, on le travaille et on l'améliore. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et je voulais terminer là-dessus parce que vraiment, ça me plaisait de voir à quel point Apple est fidèle à leur logique d'ergonomie et de fonctionnalité et que si demain ils font quelque chose qui ne fonctionne pas super bien, eh bien on l'améliore. Donc ça, c'était la première vidéo
Donc on a parlé d'AirTag et de l'Apple TV avec cette nouvelle télécommande. J'espère que ça vous a plu. Alors bien sûr, vous mettez vos commentaires parce que je pense que sur l'AirTag, il y a beaucoup de choses à dire. Et en termes de design, de fonctionnalité et justement d'éthique dans le design, alors là, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai fait sur les Satan Shoes. Et c'est de Mishift et c'est très intéressant parce que là aussi, on est dans une discussion qui est autant la Satan Shoes, elle te prend à la gorge direct parce que voilà, elle annonce directement ses intentions. Pour ce qui est de l'AirTag, voilà, je sais qu'Apple fait beaucoup pour la sécurité, fait beaucoup plus que Google et Android. Donc, on va voir ce qu'ils proposent. À quel niveau vous êtes prêt à faire confiance à Apple avec les AirTags. Mais moi, je trouve qu'en termes de fonctionnalité, c'est génial. Voilà, c'est super et ça améliore le quotidien et ça rentre dans un objet de design. Donc, commentaires, remarques, partagez cette vidéo. Et on se retrouve, moi je vais continuer à faire les vidéos parce que je vais toutes les enregistrer d'affilée, mais on se retrouve, nous, vendredi, ce vendredi pour parler de l'iMac, parce que là aussi, c'est hyper intéressant. Et on terminera sur la 3e vidéo avec le dernier iPad, qui est aussi hyper intéressant en tant que designer. Il faut absolument regarder cette vidéo. Donc je vous laisse profiter de cette vidéo et on se retrouve pour vendredi pour l'iMac et mercredi prochain pour l'iPad. Pslama à tous et puis à très vite dans mes bricolos, mes émissions, mes bricolos. Voilà les gars.